Et c'est là qu'on a compris qu'en fait, pour elle, ça avait été comme une soupape, une bouffée d'air d'être chez mes parents, sans cette petite sœur malade qui occupe toute la place, toute l'attention, et que c'était dur pour elle d'être à nouveau confrontée à ça. C'est arrivé qu'elle me dise parfois quand elle était plus petite, « Maman, si tu meurs, si demain il t'arrive quoi que ce soit, moi aussi, j'aurais pas d'autre solution que de mourir. » Salut Angélique, tu m'as fait part de ton envie de témoigner à la prise en charge des infirmiers libéraux pour les gens atteints de B. Tu trouves ça important que ce soit pas que les parents qui prennent en charge l'enfant. Est-ce que tu pourrais nous faire part du coup de ton expérience en tant que parent et pourquoi toi tu penses que c'est important d'avoir des soins infirmiers à domicile? Alors aujourd'hui, du haut de mes 10 ans de recul en tant que maman d'une enfant atteinte d'épidermolyse bulleuse, je suis convaincue qu'il ne faut pas être le soignant exclusif de son enfant, pour plein de raisons. Déjà, la première bonne raison, j'ai envie de dire, c'est de se préserver soi, de ne pas s'oublier, de pouvoir souffler, de pouvoir déléguer. C'est pas parce qu'on a un enfant qui est malade, c'est pas parce que souvent on peut lui avoir transmis la maladie que c'est normal et que ce soit à nous d'assurer ses soins quotidiens. Parce que ça peut être très délétère sur la relation parent-enfant. Il y a une période où l'enfant va grandir, il va en avoir marre, il va vouloir gagner en autonomie, notamment au niveau de l'adolescence, même si moi j'y suis pas encore, mais on imagine bien la frustration que ça suppose d'être dépendant comme ça de son parent. C'est donner la possibilité à l'enfant de grandir, de pouvoir un jour aller faire ses études ailleurs et accepter que les soins soient faits par quelqu'un d'autre. C'est aussi simplifier la vie des hôpitaux, par exemple, quand il y a des soins à faire, d'accepter que ce soit quelqu'un d'autre qui nous fasse les soins, etc. Moi, ce qui m'a emmenée à cette démarche, c'est quand mon aînée avait à peu près 4-5 ans, elle revenait de passer des vacances chez mes parents et elle arrêtait pas de pleurer, elle disait qu'elle était bien chez papy et mamie, qu'elle aurait bien voulu y rester, et là on comprenait pas, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et après quand on a commencé à faire les soins de sa petite sœur, qui a donc 3 ans de moins qu'elle, elle a commencé à poser plein de questions, et pourquoi elle a cette maladie, est-ce qu'on va pouvoir la guérir, et si on peut pas la guérir, elle va être horrible notre vie. Et c'est là qu'on a compris qu'en fait pour elle ça avait été comme une soupape, une bouffée d'air d'être chez mes parents, sans cette petite sœur malade qui occupe toute la place, toute l'attention, et que c'était dur pour elle d'être à nouveau confrontée à ça. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bon, on va faire appel à un cabinet infirmier pour qu'il y ait toujours soit mon mari soit moi qui restions auprès de notre fille aînée. Avec le recul, je me dis mais heureusement qu'on a fait ça, même si au début c'est difficile parce qu'il faut faire preuve d'indulgence, de pédagogie, il faut expliquer. On se retrouve à être parents formateurs. Il faut des infirmiers aussi suffisamment ouverts d'esprit pour accepter que pour une fois, c'est pas eux qui savent, mais c'est plus le parent. Mais aujourd'hui, voilà, ma fille, elle a des très bonnes relations avec ses infirmières, elle est complice avec elles, elle leur offre toujours un cadeau pour son anniversaire par exemple et pour Noël, il y a vraiment une belle attention. Moi, je suis capable maintenant d'aller par exemple à mon yoga pendant que ma fille, elle a ses soins avec ses infirmières. Alors oui, parfois, ça arrive encore, c'est pas aussi bien fait que ce que moi je l'aurais fait, mais je pense que ça amène aussi à un travail de lâcher prise qui permet à l'enfant de grandir en fait. Et de pas avoir aussi ce poids de se dire « moi j'impose ça à mes parents ». Ça leur pèse souvent à ces enfants de devoir imposer ça à leurs parents. Et de pas avoir aussi cette peur de se dire « et si demain papa, maman, tu es malade, si t'arrive quoi que ce soit, comment moi je vais faire ?» Je trouve que ça apporte de la liberté, de la légèreté pour tout le monde en fait. C'est vrai, mais du coup il y a aussi ce problème de la prise en charge des soins infirmiers. Il y a cette problématique de cotation qui, pour moi, doit pas être le point bloquant, en fait. Au cas par cas, aujourd'hui, on a déjà réussi à obtenir plein de revalorisations, de dérogations exceptionnelles pour avoir des cotations adaptées. Moi-même, dans le cas de mes infirmières, on s'est battu pour ça. C'était long. Mais l'association est prête à accompagner les familles dans cette démarche, déjà d'identifier les professionnels, de les former et ensuite de faire les démarches auprès des caisses régionales d'assurance maladie pour avoir des cotations adaptées, on monte des dossiers. L'argent ne doit pas être le point bloquant là-dessus, jamais. Et donc pensez bien que finalement, c'est rendre service à tout le monde, à vous et à vos enfants. Moi je pense, vraiment. Moi, c'est arrivé qu'elle me dise parfois quand elle était plus petite, « Maman, si tu meurs, si demain il t'arrive quoi que ce soit, moi aussi, j'aurais pas d'autre solution que de mourir. » T'imagines ce lien à la fois, comme il est certes fusionnel, il a un côté beau, mais il a un côté aussi extrêmement emprisonnant, en fait, renfermant. Ou moi, je vois aussi quand cet été, ma fille nous a dit, à mon mari et moi, puisqu'on n'emmène pas nos infirmières dans notre valise, elle nous a dit « Je suis désolée que vous ayez à faire tous ces soins, papa, maman ». Et elle aussi, elle culpabilise que quelque part on ait à faire tout ça, ou même quand des fois on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord sur comment faire les soins. Je suis sûre que pour elle aussi, quelque part, elle est heureuse de savoir que pendant qu'elle est en train de faire les soins avec ses infirmières, oui, ça l'amuse pas, mais maman, pendant ce temps, elle est au yoga, elle va rentrer toute zen, toute décontractée, pleine d'amour, et elle en bénéficie, en fait, tu vois. Je suis convaincue que ce fait de déléguer les soins doit se faire le plus tôt possible. Plus les parents deviennent experts
des pansements, plus ils deviennent contrôlants sur comment c'est fait, plus c'est difficile pour eux de passer la main. Je pense que dans l'idéal, ce serait d'imaginer limite que dès que l'enfant quitte la maternité, que très rapidement on mette en place cette intervention d'infirmier qui jouerait en plus aussi ce rôle d'accompagnant en fait, de faire en sorte que les parents se sentent pas tout seuls à devoir s'occuper de cet enfant. C'est aussi un regard extérieur, ça reste quand même des professionnels qui ont une bonne connaissance de la cicatrisation de plaies, qui pourraient, je pense, être d'une grande aide, surtout les premiers temps, auprès des parents. C'est clair? C'est beau. Ça m'a touché. Bah écoute, tant mieux. Et moi, si ça pouvait faire réfléchir les parents, je vois tellement de parents qui sont convaincus qu'il n'y a que eux. Et en fait,